permet quand même une sorte de ventilation du système cardiovasculaire. Merci, qu'est-ce qu'on boit maintenant? Parce qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'on boit maintenant qui a sélectionné le vin que nous buvons ce soir. Qu'est-ce qu'on boit maintenant? En fait, c'est une cave en vin. Alors, quart d'heure. C'est le bonbon quand même. Alors, Daniel Roussel. Daniel Roussel, bonsoir. Vous êtes responsable des archives Automul. Automul était un artiste autrichien qui a créé dans les années 60 l'actionnisme viennois avec Hermann Nietzsche, Günter Bruss et Rudolf Schwarzkopf. Leur art, volontairement provocateur, eh bien, était une critique des structures politiques et familiales en réponse à la participation que nous dirons très active des Autrichiens au régime du Troisième Reich, puisqu'ils étaient la génération qui arrivait juste après. Donc Automul a également fondé la communauté AAO, qui était une communauté créée dans les années 70 autour de 4 principes, qui étaient d'abord l'abolition de la propriété, l'éducation partagée des enfants, l'encouragement à la création artistique et la libre sexualité. Alors, cette communauté a eu jusqu'à 700 membres, je crois, et oui. Et pour des raisons qui seraient un petit peu longues à développer ici, mais pour lesquelles, en fait, la Maison Rouge a prévu une rétrospective en 2019, eh bien, Automul a été incarcéré, et pourriez-vous nous parler de ses conditions de création au sein de la prison? Ah, natürlich. Bonsoir Bernadette Pivote. Bonsoir. Alors, oui, Otto a été incarcéré pendant 7 ans. Et bien sûr, il était inconcevable pour lui de ne pas créer pendant ces 7 années. Alors, au début, eh bien, on lui a apporté du matériel très simple, du papier, des crayons, des craies grasses. Et puis, j'ai obtenu l'autorisation de lui apporter des toiles et de la peinture. Alors là, Otto a trouvé ça mais formidable. Il a adoré la prison. D'ailleurs, il a souvent dit que l'État autrichien eh bien, lui avait fait un super cadeau en le retirant de la communauté et en le soustrayant à la jalousie maladive de sa dernière compagne. Mais, bien sûr, ça n'était pas toujours évident parce que eh bien, les toiles qui devaient sortir de prison passaient devant un responsable qui disait oui ou qui disait non. Alors, je vous laisse quand même, à ce titre, apprécier eh bien, la légitimité du jugement en histoire de l'art du personnel carcéral. Je sais que nous avons ici quelques spécialistes. Évidemment, ça laisse un petit peu rêveur. C'est un petit peu comme si vous et moi eh bien, décidions de devenir soudainement directeur de prison. Alors, un jour, Otto, pour montrer ses conditions de vie, dire qu'il n'avait plus d'intimité, tout ça, eh bien, il a peint un portrait de lui en singe. Oui, parce que, en réalité, il trouvait que les conditions de vie en prison étaient assez similaires à celles d'un zoo, du fait qu'ils étaient traités comme des animaux. Donc, un portrait de lui en singe, en train de déféquer, pendant que le gardien ouvre la porte de sa cellule pour lui remettre son courrier. C'était une scène réelle, il a vraiment vécu. Mais comment vous dire? Eh bien, évidemment, ce dessin n'a pas plu. Donc on a eu beaucoup de mal à le sortir, lui et certaines autres pièces. Donc parfois, eh bien, pour sortir des œuvres, on pratiquait le double entoilage. Une toile devant l'autre, et hop, ni vu ni connu, c'était parti. Mais on se plaignait souvent auprès de l'avocat d'Otto de ces longues tractations avec
le directeur de la prison pour savoir si c'était oui ou non de l'art. Et donc, l'avocat d'Otto, eh bien, est allé voir Otto au parloir et lui a dit « Vous savez quand même, Otto, eh bien, pour nous, ce serait plus facile si vous peigniez des fleurs. » Alors Otto lui a répondu « Non mais attendez, vous voyez le type là-bas, celui devant, voilà. Eh bien lui, il peint des fleurs. Il peint des fleurs, mais il a tué sa femme. En la découpant au couteau. Alors, eh bien non, je ne peindrai pas de fleurs. » Ouh, pour nous remettre de cette histoire sanglante, non, je propose que nous portions un toast.